Lions, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les derniers de ce tirage. On va faire donc Donc je tire toujours au hasard. Donc là, vous êtes les derniers cette semaine pour la semaine du 4 au 10 septembre. On va voir un peu le message, l'inattendu des anges cette semaine pour vous. L'archange Sandalphon t'aide à découvrir la vérité. Voilà. L'archange Sandalphon qui est là pour vous aider à découvrir la vérité. Donc vous allez découvrir une vérité. On va voir maintenant un peu ce que l'oracle de Béline souhaite vous dire en météo. Est-ce qu'il va parler de vérité? On va voir. Campagne santé. Ressourcez-vous, les lions. Prenez soin de vous. Peut-être qu'on va vous traiter d'égoïste, mais vous avez ce sentiment où vous avez besoin de prendre soin de vous. Et ça, c'est très important. On va voir maintenant dans un premier aspect, avec ces trois cartes ici, l'aspect général. Et ensuite avec le petit Lenormand et l'oracle des miroirs, on va voir l'aspect sentimental, émotionnel. Donc on va voir avec le tarot de Rider-Waite cette semaine les messages qui ressortent pour vous. On a l'ermite, parfait, et une impératrice qui est à l'envers. Ok. Pour moi, j'ai ce sentiment où le lion vous bouillonnez de l'intérieur. Vous avez beaucoup de capacités et vous avez parfois le sentiment qu'on restreint un petit peu vos capacités. Et ça, ce sont des choses qui vous perturbent. Voilà, on va voir cette première ligne. En dos de deck, ici, on a toujours ce termite. Donc moi, il y a ce sentiment où vous avez envie vraiment de partir, vivre votre vie, parfois même tout partir, tout lâcher, les responsabilités, vous éclater, penser à la fête, etc. Et vous éloigner des contraintes. Voilà, ça peut être parfois des ras-le-bol qui peuvent arriver, hein, tout simplement. Alors on va regarder cette première ligne. On a la force. Alors la force, ça vous représente, hein, c'est votre carte, les lions. Donc c'est pas pour rien qu'elle est ici. On parle d'une force, d'une énergie régénératrice. Et ça, c'est très important, les lions, vous retrouvez qui vous êtes vraiment, votre propre identité. 6 de denier. Roi de coupe inversé. Ok. 9 d'épée. 7 de coupe. Intéressant. Vous êtes aussi sous l'influence de la nouvelle lune en lion, hein, puisque on est dans la nouvelle lune en lion et ça correspond vraiment à votre état d'esprit lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette lune en lion? Déjà, on nous apprend vraiment qu'il y a cette force qui vous caractérise, les lions. Vous êtes vraiment à l'apogée où, avec cette lune, vous reprenez toutes vos forces émotionnelles ainsi que vos forces spirituelles. Et ça, c'est vraiment positif. Je suis en train de regarder ce que j'ai de plus à dire. Très bien. Ici, au niveau sentimental, émotionnel, vous avez morflé. Et là, on voit que pour certains, célibataires, il y a le coup de foudre. Et puis pour d'autres, vous allez retrouver une énergie très impressionnante, mais vous allez parfois, cette fois, hein, on veut dire, canaliser cette énergie. Parce que vous étiez dans une phase où justement, vous avez le sentiment parfois d'avoir trop donné et d'avoir trop souffert. Et là, vous retrouvez votre propre énergie, vous vous sentez mieux, vous vous sentez axé avec vous-même. Alors, il est vrai que dans votre quotidien, il y a peut-être des petits troubles domestiques, mais on voit que vous allez survoler le problème avec quand même une facilité. Il y a une facilité, vous allez en plus peut-être vous aider de ces troubles domestiques pour vous concentrer sur ça justement et éviter de penser à des choses qui fâchent. Ce qui peut fâcher, c'est que vous pensez à une possible infidélité qui peut quand même vous perturber, vous l'avez en tête, et c'est vrai que vous allez vraiment vous plonger dans les tracas du quotidien pour justement oublier un peu cet esprit
d'infidélité qui peut parfois vous faire peur. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est une crainte que vous avez. Attention. Et c'est vrai que vous risquez un petit peu même de vous créer des migraines par rapport à ça, parce que vous pouvez rentrer dans une période, attention, de réflexion intense par rapport à toutes ces notions. En fait, vous allez clairement vous casser la tête. Donc là, pour moi, il est clair que les lions, vous êtes comme ça depuis toujours. Depuis enfant, vous êtes une personne qui cogite, et là, c'est vrai que ça peut ressortir. Voilà. Vous pouvez cogiter de nouveau. Donc, l'arcane majeur, c'est la force. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, clairement, c'est que, voilà, vous essayez de vous dompter parfois, mais là, c'est vrai que vous allez vraiment, voilà, vous retrouver face à vous-même, face à la nature. Il se peut aussi que pour certains, alors ça ne va pas plaire aux véganes, mais il y a un besoin, une envie de, voilà, de manger de la viande ou de reprendre du fer. En tout cas, c'est peut-être le fer qui peut vous manquer, ça c'est un petit conseil en plus. Hein. Le roi de coupe, qu'est-ce qui nous symbolise ici? Le roi de coupe, ce qui symbolise, c'est assez impressionnant parce que vous êtes ça va représenter une personnalité ici, clairement. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire sur cette personnalité, c'est que finalement, vous avez affaire à une personne, au niveau sentimental, une personne qui est égoïste, une personne qui est menteur, une personne qui est un peu manipulatrice, une personne plutôt masculine dans votre entourage. Et c'est peut-être tout simplement même une personne qui a un comportement destructeur, et qui pourrait tenter de vous entraîner dans cette chute. Hein. Vous êtes avec une personne, vous pensez à une personne en tout cas qui est profondément mal à l'aise. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément une infidélité, c'est peut-être une personne qui est tout simplement en détresse. Et parfois, il y a des personnes égoïstes qui peuvent vous emmener vers là où vous... Voilà. Donc une relation un peu toxique, faut le dire quand même. 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose cette semaine qui part. Hein. Il y a la base d'un cadeau, tout simplement. Quelque chose qui doit vous être légué depuis longtemps, vous allez retrouver cette chose-là. Et il se peut que ça soit un cadeau très précieux, peut-être quelque chose quand même qui a de la valeur, ou alors tout simplement c'est quand même un beau cadeau. Ça peut être un cadeau qui est lié à des images, des photos, des vidéos, de l'art, de la peinture, de la déco, mais en tout cas c'est ce type de cadeau là. Et on sent que d'une certaine manière c'est une personne qui va vous offrir un cadeau parce que cette personne elle sait depuis longtemps ce que vous avez besoin. C'est aussi quelqu'un qui veut aussi flatter votre ego, dans le sens positif ou négatif, mais c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de vous faire du bien. Et pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes peut-être aussi dans une période de fête, tout simplement. Mais c'est vrai que vous avez du mal aussi à profiter de cette période de fête parce que justement, vous êtes toujours dans l'angoisse nocturne, penser, cogiter, dans l'utopie, essayer d'avoir quelque chose de meilleur. Et ne pas vivre votre propre vie alors que vous avez de l'énergie à revendre. Donc pour moi, peut-être essayer de vous aider avec, en régulant votre sommeil, avec, avec des choses plus faciles. On a le roi de coupe et le 7 de coupe, donc ça va parler des émotions. Donc là pour moi j'ai ce sentiment d'une certaine manière que vous êtes connecté de toute façon avec une âme sœur. Vous êtes connecté avec une âme sœur, il y a une personne avec qui, quand vous faites un rêve, il y a une personne qui peut parfaitement comprendre vos rêves, même si c'est une personne en apparence qui ne montre rien. On va compléter donc avec cet oracle de la voix des âmes. N'hésitez pas à, comment dirais-je, à commenter, parce que si vous avez aimé, alors moi en général quand j'ai des cartes qui me tombent des mains et que je lis vos commentaires, je peux également vous lire les prédictions, voilà, si j'en ai ou pas, bien sûr, si j'en ai pas, je ne les dis pas, je ne force pas le destin. Donc ici, il va être question de secret, on va voir pourquoi. Alors, on avait dit que l'archange Chandalphon, au début, vous aidait à découvrir la vérité. Donc on est quand même dans cet esprit de secret. Alors, je voulais aussi revenir sur la clé cette semaine. Pour moi, la clé, c'est qu'il y a un homme dans votre entourage qui n'est pas mauvais, attention, mais c'est quelqu'un qui est profondément en détresse. Et qui peut peut-être consommer des choses toxiques ou qui peut se laisser aller à une certaine déprime mais qui ne veut pas le montrer. C'est quelqu'un, voilà, c'est un petit peu dur. Voilà, ça c'est aussi le message que je ressentais ici.
Alors, la force. J'ai l'impression que d'une certaine manière, on veut peut-être vous déstabiliser dans votre communication, mais votre point fort, les lions, c'est la communication. On va vous envier, on va faire tout ce qu'on peut pour vous enlever cet atout, mais rien ne peut résister à cela. Le calme. J'ai l'impression pour moi aussi que tout ce qui est au niveau artistique, la peinture, la photographie, ce sont des choses que, alors pas forcément le faire, mais le voir, ce sont des choses qui peuvent vous calmer. Ce sont des choses qui peuvent vous apaiser. On va mettre les cartes comme ça. Ouais. On va parler d'une personnalité masculine, alors ça peut être vous les lions, ou alors vous les femmes lions, vous pensez à un homme, qui est d'apparence, toujours soignée, qui est bien, qui est heureuse, mais au fond, c'est pas ces vraies personnes. Cette personne, elle souffre. Avec le 9 d'épée, il y a de la jalousie, il y a de la peur de l'infidélité, et c'est vrai que vous pouvez même vous créer des maux d'estomac, des maux de tête, des angoisses, etc. Sur le 7 d'épée, ouais, sur le 7 d'épée, pour moi, faites attention aux rumeurs en fait. Vous risquez d'écouter des rumeurs d'infidélité, ça va vous angoisser plus qu'autre chose. On va voir maintenant, on va compléter ce message avec mes autres tarots de Marseille. Et ouais. On a l'impératrice ici. Non, ça c'est pas anodin. Donc l'impératrice, elle nous dit que dans votre environnement social, il y a une femme qui a une certaine importance et qui est très importante pour vous. Voilà, vous marchez un peu sur des pincettes, mais après vous ne pouvez pas quand même nier que c'est une femme qui a une certaine prestance. Alors on va compléter les messages dessous. Il y a des événements qui changent dans votre secteur, dans votre vie, de manière générale autour de vous. Il y a une nouvelle période qui arrive. Et vous ne savez pas si c'est positif ou négatif. Ça peut un petit peu, il faut le dire, vous angoisser. C'est quelque chose qui a démarré en août et vous avez l'impression que depuis août les choses sont bloquées. C'est vrai que voilà, ça peut vous perturber tout simplement. Il se peut que aussi il y ait quelque chose qui puisse vous apaiser, c'est une petite prime. Mais parfois vous vous demandez si on ne vous accorde pas un geste pour que vous vous taisiez. Hein, il y a cet aspect où vous allez cogiter. Hein. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette idée peut être la bonne aussi. Hein. Sur le roi de coupe, ce n'est pas moi, on a le 6 d'épée. Il y a une personnalité. Alors, ça peut être vous les Gémeaux. Vous inversez. Les Gémeaux, on peut parler de vous qui êtes amoureux d'une personne de votre entourage professionnel ou social. Et vous les femmes Gémeaux, on va parler de la personne à qui vous pensez. Il y a une personne qui n'est vraiment, mais vraiment pas bien dans sa vie. Voilà, en tout cas c'est comme ça que ça ressort. Et on sent que cette personne, elle a des litiges dans sa vie qui l'ont complètement changée, transformée, et elle ne montre pas son vrai aspect. Son aspect où elle n'est pas bien, elle va se montrer peut-être arrogante, elle va peut-être montrer qu'elle sourit, mais cette personne n'est vraiment pas bien dans sa vie. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est une personne peut-être qui a besoin de se recentrer plus sur sa vie privée, sur sa famille, et pour se ressourcer. Et les lions, ça peut être vous. Le 9 d'épée, souffrance physique et la reine de coupe. Alors là, pareil, je vais m'adresser aux femmes lions, mais après, ça peut être vous, les hommes lions, à une femme à qui vous pensez. Donc là, il est clair et net que, d'une certaine manière, il y a un peu un burn-out. Hein. Il y a un peu un burn-out, vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir des maux de ventre, et ça, pourquoi, mesdames? Parce que, justement, vous souffrez par rapport à une situation complexe, et c'est vrai que ça se répercute sur vous, sur votre physique, hein, tout simplement. Donc on sent que d'une certaine manière, vous, ça peut être des angoisses qui sont liées à l'avenir, des angoisses qui sont liées aux enfants, etc. Des angoisses qui sont liées aux injustices, tout ça réuni. Sur le 7 de coupe, message libre, on a le 7 de bâton. Ouais, j'ai l'impression que vous avez
vous regardez votre chemin de vie et vous avez vraiment pris conscience. Et maintenant, c'est vrai que vous avancez avec beaucoup plus de sérénité et c'est surtout important parce que vous savez ce que vous voulez. On a 2 sets, 7 de coupe et 7 de bâton. 2 sets ensemble peuvent nous préciser. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça nous précise que vous êtes guidé par les anges. Alors, ouais, c'est ça. Vous êtes guidé par les anges et il est tout à fait possible que justement, pour moi, vous avez peut-être un guide qui peut vous emmener peut-être vers des pistes où vous avez besoin de parler à des psychologues, à des personnes qui ont besoin, qui doivent vous aider. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin surtout d'évacuer. Ok ? Alors maintenant, on va se concentrer sur le sentimental. Voilà, avec ces petites cartes du Petit Lenormand, je vous les montre. Alors attendez, je mets ça en place. Voilà. Donc sentimentalement et émotionnellement, les lions cette semaine. C'est la fin des soucis, il y a du bonheur qui arrive dans la maison, dans le foyer. Hein. On a campagne, santé, vous êtes bien chez vous les lions. Hein. Vous n'allez pas vouloir vraiment sortir. Donc sentimentalement, j'ai un nuage, un oiseau, un consultant, une consultante et un ours. Là, on voit des couples qui se réunissent, puisqu'on aura des polarités féminines qui vont se renforcer, et on a des polarités masculines qui vont pouvoir quitter leurs doutes en parlant. Il faut que les polarités masculines parlent pour se sentir mieux, et les polarités féminines puissent se renforcer pour se sentir mieux dans le couple. On va compléter avec en parallèle ce Petit Lenormand. Voilà, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la fécondité, très bien. L'oiseau, le consultant, la consultante et l'ours. Il y a des nouveautés, il y a des changements au niveau de l'amour, hein, des choses que vous n'avez vraiment pas espérées, des choses positives qui arrivent. Donc oui, les polarités masculines ont énormément de doutes et se sentent pas bien par rapport à des nouveautés qui arrivent. Et c'est peut-être des choses, des doutes qui subsistent depuis toujours. Hein. Et peut-être qu'on peut vous proposer justement d'en parler. D'en parler même, vous savez, aux professions un peu de clairvoyance, de l'hypnothérapie, des choses comme ça. Ça peut vous faire du bien. On a maintenant les oiseaux. Donc oui, les polarités masculines doivent parler, hein, quoi qu'il arrive, pour évacuer leur peur intense qu'elles gardent depuis toujours, avec la fécondité peut-être depuis l'utérus, pourquoi pas. Les polarités masculines vont cependant se rapprocher des polarités féminines uniquement si elles retrouvent un équilibre familial. Et les polarités féminines vont se rapprocher de leur partenaire, de leur polarité masculine, si justement elles décident aussi de se livrer et qu'elles décident un peu de lâcher leur fierté de côté. Et oui, parce que les polarités féminines vont être très très fortes, mais en même temps on va parler aussi d'une bonne santé physique, peut-être parce que vous allez vouloir vous renforcer, parce que vous en avez marre d'avoir des répercussions, d'avoir mal à la tête, d'avoir mal au ventre à chaque fois que vous êtes stressé. Vous dites non à cette situation et vous avez envie de réussir. Donc j'espère en tout cas que cette petite aparté, cette petite vidéo vous a plu et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.